de conneries, il vous arrivera rien. Où sont Mademoiselle Alice et Sabine? Elle vient de partir. C'est Mademoiselle French qui vient de partir. Ils sont partis, les autres aussi. Ne les quitte pas des yeux. Fred! Oui, T'as-tu vu Alice et Sabine sortir? Charles French est sorti, mais personne d'autre. 10-4. Je vous donne 5 secondes pour me dire où il se trouve. 5, 4, 3, 2... Oui, je me souviens. Mademoiselle est dans la chambre et se repose et monsieur veille sur elle. Enfin, je veux dire, mademoiselle fait une sieste et monsieur veille sur elle, oui. Docteur, n'est-ce pas votre travail? Je peux déléguer. Et elle est couchée, malade. Elle ne vous causera aucun problème. Et lui non plus, d'ailleurs. Il est d'aucune capacité et totalement inoffensif. Vraiment, je peux vous l'assurer. Debout! Ramène la fille et Yasmine tout de suite. Si tu fais pas de conneries, sinon je tire une balle. Capiche! Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, vous en allez! C'est vrai, chef, on ferait pas les bijoux depuis cette année! Hey, un araignée! C'est qui le cerveau ici? C'est toi! Ah oui! Ramène la fille et Yasmine tout de suite. D'accord. Déconne pas. D'accord, mais mademoiselle a pris les somnifères. Je vais voir si je peux la réveiller. Si ce sont les bijoux de ma femme que vous voulez, ils sont sur son bureau Strasbourg à Saint-Éloire, dans ma chambre! Va voir! Vous autres, bougez pas. Alors, t'es ramène! Oui, nous, un instant, monsieur, s'il vous plaît. Un instant, monsieur. Mademoiselle Alice s'habille. Hey! Il fait pas quoi, les deux là? C'est un hôtel de passe ici! Je crois que j'ai trouvé le jackpot, chef! Bon point! Garde-le bien en vue, là. Ouais. Est-ce que tous les bijoux sont là? Moi, vous vouliez aussi ce que ma femme porte sur elle en ce moment? Oui, ils sont tous là! Je vous conseille de ne pas essayer de nous en passer une petite vite, M. Vaudreuil. Ce serait assez facile pour nous autres de revenir vous voir, hein? On rentre ici dedans comme dans un moulin. Je vous assure que tous les bijoux de ma femme sont entre vos mains! Pour réclamer le montant maximum de l'assurance, il faut que vous partiez avec tous les bijoux! Allez, fichez-moi le camp! On ferait mieux d'y aller, chef! La ferme, l'araignée! Il me reste une dernière chose à faire avant de partir. Va préparer la sortie. Voici. Oh, mais je vous reconnais, vous êtes le réparateur d'interphone. C'est pas tous les jours qu'on rencontre une belle poupée comme toi, hein? Je vais le aider aussi, hein? La police n'aura pas le temps d'arriver avant que nous ayons disparu. Mes salutations à votre épouse! On adore ces bijoux! Oh! J'appelle la police! Ne vous en faites pas, monsieur Vaudreuil. Ils sont partis avec les faux bijoux. Quoi? Vous voulez dire que j'ai risqué ma virginité pour des faux bijoux? Oh, vous les avez récupérés? Oui. Disons que je suis devenue experte dernièrement pour voler, fouiller les poches de pantalons. Ni vu, ni connu. Il est battu! Mais je croyais que... J'aurais dû les laisser sortir avec le sac. Ce sont les faux bijoux, imbécile! Peux-tu aller dans la chambre et appeler la police pour moi? La police n'a pas besoin de savoir que nous avons récupéré les bijoux. Ils vont poser trop de questions. Il ne faut surtout pas ébruiter la nature de tes recherches. Il faut mettre le nez dans tes affaires et tu ne pourras plus continuer tes expériences. Vous croyez? C'est très probable. Il n'y a aucun risque à prendre. Donc, va dans la chambre, appelle la police et dis-leur que nous avons été victimes de hold-up. Pas un mot sur les faux bijoux. On leur dit que ce sont les vrais bijoux que les voleurs ont emmenés avec eux. Maintenant, je dois m'asseoir. J'ai besoin de m'asseoir et de reprendre mes esprits. Très bien, reposez-vous. Mais ne craignez-vous pas que les voleurs reviennent lorsqu'ils découvriront qu'ils ne sont plus en possession des bijoux? Fais ce que je t'ai dit, appelle la police! Le jeune a raison. Ils peuvent aussi bien revenir.
sont déjà loin. Vous avez tout fait matin? Vous auriez dû leur laisser le sac! Bon, nous allons quand même nous en tenir à notre plan. Et mentir aux policiers et aux assureurs et leur dire que les voleurs sont partis avec les bijoux. Les vrais bijoux. Maintenant, allez vous changer. Et ne me décevez pas une autre fois! Les vrais bijoux, les faux bijoux, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et me changer en qui, cette fois, hein? En vous-même! Plus besoin de simuler un vol de bijoux. Quelqu'un d'autre m'a rendu service. Il va falloir améliorer la sécurité ici. C'est une vraie passoire. Excusez-moi de vous déranger. Monsieur Filion, quelle étrange coïncidence! Vu l'importance de cette lettre, mon directeur m'a demandé de venir vous l'apporter en personne. Sûrement mon nouveau contrat d'assurance. Alors, Monsieur Vaudreuil, en date d'aujourd'hui, le 10 septembre, blablabla, veuillez prendre acte que nous sommes dans le requet. Vous informer qu'à la lumière des informations qui ont été portées à notre attention, votre contrat d'assurance biens et objets personnels ne sera pas renouvelé. Quoi? Je crois que je vais aller m'habiller. Vous, restez ici! C'est malheureusement exact, monsieur. Votre secrétaire a été très clair ce matin dans ses réponses au sujet du trop grand risque de réclamation de votre part. Il semblerait que vos objets de luxe ne soient pas tout à fait en sécurité ici. Mais c'est complètement ridicule! Tout est en sécurité ici, tout! Voilà! J'ai averti la police du vol. J'ai tout raconté. Les voleurs, le hold-up et comment ils ont pris la fuite par le balcon. Leur avez-vous dit que l'un d'eux m'a presque violé? Non, non, non! Juste ciel, il semblerait que votre secrétaire aura permis à mon employeur d'économiser plusieurs milliers de dollars. Les objets, les bijoux de votre femme ne sont-ils pas estimés à plusieurs milliers de dollars? Plusieurs milliers. Ouais, 500 000 dollars. Un demi-million de dollars? Ah bon, si j'aurais demandé un plus gros caca, plus gros cachet. Oh, j'en ai pas fini avec vous! C'est une méprise, Monsieur Filion! Il s'agit d'une erreur! Ce ne sont pas les vrais bijoux que les voleurs ont emmenés avec eux, pas du tout! Mais de simples répliques! Dis-le la vérité, toi! Vous vous souvenez pas, Monsieur Vaudreuil? C'est ce que j'ai dit à la police. Ils sont partis avec les vrais bijoux. Oui, c'est vrai, c'est vous qui l'avez dit tout à l'heure, qu'il fallait dire que les vrais bijoux avaient disparu. Vous ne trouvez pas que vous en avez fait assez fait comme ça, vous, aujourd'hui? Tout est de votre faute! Désolé, Monsieur Vaudreuil. Que ce soit un poste de vrai ou de faux bijoux, je vois très bien comment un autre assureur va courir le risque de vous renouveler votre police d'assurance, à moins de payer une prime faramineuse. Et selon mes calculs, basés sur une valeur de 500 000 $. Assez! Bon. Toi, retourne dans la chambre, rappelle la police et dis-leur qu'il s'agit d'une erreur, qu'il n'y a eu ni vol, ni hold-up, ni bijoux disparus, rien de tout ça. Il s'agit seulement d'une mauvaise blague qui est allée trop loin. Invente une histoire. Vous, allez chercher vos affaires, on va régler l'autre. Et vous pouvez mettre votre lettre à l'espace. Mais c'est un vrai cauchemar, qu'est-ce que je vais faire? En attendant, vous voulez mettre en sûreté ces 2 sacs de bijoux, ainsi que cette réplique de collier de perles que j'avais gardé en souvenir. On ne sait jamais, la police pourrait bien venir fouiner ici. Il n'est pas question que quelqu'un les trouve, il me faut un endroit sûr. Ah, là-bas. Personne ne mettra son nez là-dedans. Vous avez fini de vous changer? Vivement le retour à la maison. C'est bien tranquille ici. Oh, oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Véronica, regarde ça. Comment ça, plus d'assurance? Les bijoux ne sont plus en sécurité? Laisse ton calme. Il doit y avoir une
vous faisiez dans la chambre, vous? Rien! Qu'est-ce qui se passe? Véronique! Vous êtes revenu plus tôt prévu? Mes bijoux ont disparu. Ils sont plus sur mon bureau. Ils ne sont plus sur votre bureau. L'explication est simple, chérie. J'ai trouvé cette lettre qui dit que mes bijoux ne sont plus assurés. Peux-tu m'expliquer comme? Yves, peux-tu inviter M. Esbin et Joël avec vous à la cuisine? Préparez-nous du café. Mais auparavant, reprenez votre téléphone et rendez-moi le mien. Qui est-ce, Monsieur Asbin? Je te présente Greg Asbin, comédien professionnel. Greg, voici mon épouse Véronica et Yves, mon secrétaire. Il est venu à ma demande. Ah, mes hommages, madame. Comédien professionnel, Leila! Tu t'es enfin décidé à engager de l'aide pour que Leila fasse ses auditions dans une école de théâtre? Hein? Excellente idée! Mais ça n'explique pas cette lettre ni où sont mes bijoux. Yves, dépêchez-vous d'aller à la cuisine. Laissez-nous seuls. Tout de suite, par ici, messieurs. C'est mieux d'avoir de bonnes explications, Tom Vaudreuil. Il s'agit d'un malentendu. Qu'est-ce que Joël faisait dans notre chambre? C'est moi qui lui ai demandé d'aller chercher des aspirines dans la pharmacie. C'est pas ton genre de prendre des médicaments. Depuis ce matin, j'ai eu assez de matière pour avoir un méchant mal de bloc. Joël est venu voir pour me parler de ses recherches. Je t'en ai déjà parlé. Peut-être, ça m'importe peu. Ce qui me préoccupe, ce sont mes bijoux. Pour être bref, des voleurs ont fait éruption ici ce matin et sont partis avec des bijoux. Ils ont pris mes bijoux. Oui, chérie. Oui, chérie, ils sont partis avec. Ils étaient armés jusqu'aux dents, mais ils ne nous ont pas fait de mal. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Alors, plus de bijoux, plus d'assurance, c'est mes affaires qui vont mal. Quoi? Bon, aussi bien te dire tout de suite au point où j'en suis. Depuis plusieurs mois, je suis pratiquement au bord de la faillite. Tu m'as rien dit avant! Je croyais avoir trouvé une solution. Les bijoux, plus d'usines, plus de penteuses, plus rien contre des pauvres! Les journaux! Que vont dire les journaux et les gens? Oh! Oh! Aidez-moi à la mettre sur le canapé. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, elle s'est évanouie. La réalité l'a soudainement frappée. Ciao! Est-ce que je peux faire quelque chose, Monsieur Vaudreuil? Je pourrais aller chercher le docteur Welby. Non! Ton presse d'eau froide me semble approprié. Je vais aller en chercher un. Comme ça, monsieur Vaudreuil, vous avez une fille qui a besoin d'aide pour devenir comédienne professionnelle. Ce n'est vraiment pas le temps, Greg. Vous pouvez aller chercher vos affaires. Ah! Donnez-moi l'instant. Ah. Bon, voici vos honoraires. Vous pouvez partir. Merci pour tout. Je dois m'occuper de ma femme. C'est moi qui suis désolé de la tournure des événements. Voilà! Ça devrait y faire du bien. Monsieur Vaudreuil, je sais que ce n'est peut-être pas le bon moment, mais est-ce que c'est vrai que vous entreprenez d'envoyer Leila dans une école de théâtre? Parce que ça serait vraiment une très bonne idée si Monsieur Esbin pouvait lui enseigner les rudiments du jeu. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Mais ce serait avec un très grand plaisir que je la coacherais, monsieur. En ce moment, elle veut devenir mime. Mime? Oui, mime. C'est ridicule, n'est-ce pas? Mais pas du tout. J'ai commencé ma carrière en tant que mime. C'est un métier qui peut mener À des rôles de la vaudeville, de travesti, d'estimateur d'assurance et de doctoresse Saint-Saëns. Non, merci. Ma fille mérite mieux que ça. On dirait que Véronica reprend ses esprits. Suis-je? Chez vous, madame.
C'est moi. J'ai rêvé que Tom et moi étions en faillite et que les journaux en faisaient leur une, avec une mauvaise photo de nous en plus. Tout Jésus! C'était pas vrai! Oh mon Dieu, il va mourir! Greg, allez là, va chercher le docteur Wilby! Oui, monsieur. Bon, reste allongé, chérie, le docteur arrive. C'est pas du docteur que j'ai besoin, c'est d'un remontant! Bien que la croyance populaire invite les gens à prendre de l'alcool dans de fortes situations de stress, il est fortement déconseillé d'y succomber. Il faut prendre une camomille ou tout autre calmant naturel. Faites-moi confiance, rien de tel pour chasser la grisade. Joël a raison, prenons-nous de la tisane. Je crois en avoir aperçu l'autre jour. Je vais aller voir. Non! Apportez-moi plutôt un verre de scotch! Depuis quand buvez-vous du scotch, madame? Depuis que je suis pauvre, même toi! Oui, madame. Intéressant de constater comment un changement économique soudain peut donner envie de boire de l'alcool aux gens qui n'en prennent habituellement pas. La situation n'est quand même pas si désespérée. Personne n'est mort. Comment pourrait-elle être plus désespérée? Il manquerait plus qu'on m'accuse de tort! Oh, te voilà, toi! Quand tu penses de t'afficher au bras d'un autre homme, au vu aussi de tout le monde, au mépris de tes vœux de mariage. Oh mon Dieu, mais de quoi parles-tu? Je parle de celui que tu embrassais à pleine bouche ce matin. Vous croyez seul au monde, en plein centre-ville de Montréal. Es-tu devenu folle? Mesdames! Mesdames! C'est le docteur que j'ai amené chez lui, le docteur Marco Swelby. Charlie, c'est vraiment pas le moment. Enchantée, madame. Je suis le docteur Welby. J'ai pas besoin du docteur! J'ai besoin de... Bien sûr que vous avez besoin de moi. De toute évidence, vous êtes en état de choc. Écoute le docteur. On oublie tous les tracas pour le moment. Venez avec moi. Oui, le docteur a raison. De toute évidence, dans un état de choc. Il ne sert à rien de discuter. Docteur, vous pouvez l'amener dans la chambre. Je vois que vous avez oublié votre trousse. Il y a des calmants dans la pharmacie de la salle de bain. Soyez généreux. Mais puisque je vous dis que je vais bien, je suis peut-être déçue, mais je suis toujours en santé. C'est juste que certaines personnes me rendent malade. D'abord les calmants, ensuite on verra. Déchu, j'ai manqué quelque chose, on dirait. Plutôt, oui. Mais écoute, Shirley, on a déjà assez de problèmes comme ça. Inutile d'en rajouter. Comment va ta blessure? Bien, je me sens beaucoup mieux. Monsieur Vaudreuil, je peux tout vous expliquer. Certainement, Yves. Je s'imagine tellement pas Véronica et vous en train de... Et pourquoi pas? Je l'aime, monsieur. Vous avez vu comment elle est? Qu'est-ce que je raconte? Vous la voyez tous les jours. Que dire de plus? Tom, Véronica et ton secrétaire ont une aventure ensemble. Une aventure, c'est grandement exagéré. Je vous avoue que Véronica n'est pas facile à gérer. Mais je suis amoureux de Véronica. Par contre, je peux vous assurer que votre femme ne vous a jamais trompé. Enfin, sauf exception des baisers volés. Vous m'en direz tant. Vous la trouvez toujours aussi attirante sans le sou. Hein? Oui, pourquoi pas? C'est pas son argent qui m'intéresse. C'est son cœur. Tant mieux, dans ce cas-là d'abord. Hein? D'argent, je veux dire. Ah. Vous la voulez? Prenez-la, je vous l'offre. Tom, Véronica est assez grande pour prendre ses décisions elle-même. Du moins, elle devrait. Justement, maintenant que je suis ruiné, on va voir si je l'intéresse toujours. Je ne sais pas quoi vous dire, monsieur Vaudreuil. Allez lui porter sa tisane, elle en a bien besoin. C'est quoi cette histoire de sale soupe? Qu'est-ce qui se passe au juste, Tom Vaudreuil? C'est vrai, Shirley. Depuis ce matin seulement, j'ai failli me vider de mon sang.
des voleurs ont cambriolé les bijoux de ma femme, à qui ils sont plus assurés, et un autre homme convoite mon épouse. Vous oubliez votre fille qui veut devenir mime. Ouais, c'est comme ça, il y a certainement eu des jours meilleurs, hein? Monsieur Vaudreuil, est-ce que je pourrais vous parler en privé? Bien, bien. Je vais vous laisser dans les mains de notre petit génie. Si lui sait pas comment te remonter le moral, là, ben, personne ne le saura. Monsieur Vaudreuil, avec tous ces malheurs qui s'acharnent sur vous, je comprends votre désarroi. Mais tout n'est pas si dramatique. Vous avez encore les vrais bijoux. Oui, je les ai encore, et j'ai bien l'intention de les garder pour moi, si je peux sauver mon entreprise. Ma situation étant ce qu'elle est, je crois bien légitime de récupérer un minimum de mes investissements. On dira à Véronica que les voleurs sont partis avec ses bijoux. Je suis désolé, monsieur Vaudreuil. Je n'avais aucune idée pour votre entreprise. Mais pourquoi ne pas remettre les bijoux dupliqués en place? Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Mais oui, ça peut aider votre femme à reprendre du mieux. On pourrait lui faire croire que nous les avions retrouvés. Tu crois? Et c'est sûr. Et si elle décide de vous quitter pour votre secrétaire, ça pourrait faire partie de votre entente de divorce. Elle garde les faux bijoux et vous tout le reste. Tu veux dire les vrais bijoux? Je pourrais même faire de nouvelles répliques pour vous si vous le voulez. Vous avez les bijoux sur vous? Ils sont ici. Les bijoux sont intacts, les vrais et les faux. Et ça, qu'est-ce que c'est censé être? La réplique du collier de perles que j'avais mis de côté. On dirait que les perles ont changé de couleur. Étrange. Laissez-moi faire des analyses. Attention de ne pas mélanger les vrais et les faux bijoux. Hein. Reviens aussi vite que tu peux. Et sois prudent. On ne sait jamais avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Très bien, monsieur Vaudreuil. J'en viens dès que possible. Prenez soin de votre femme et reposez-vous. Bon, elle s'est calmée. Ah, vous lui avez donné des calmants? Oui, mais elle a aussi insisté pour prendre son verre de scotch. Et là, elle boit une tisane. Tant mieux. Ça me donnera un peu de répit. Désolé d'avoir été dur avec vous tout à l'heure. Ah, il n'y a pas de problème. Hein. Mais vous avez toujours les vrais bijoux? Justement, j'aimerais que ça reste entre vous et moi. Mais Joël est au courant aussi. Hein. Entre vous, Joël et moi, alors. La situation est compliquée. Je me garde une porte de sortie, vous comprenez? Oui, ça vous regarde. Je reste muet comme une tombe. Tant mieux. Maintenant, parlez-moi donc un peu de votre fille. Justement, la voilà. Oh, ta mère va bien, chérie. Elle se repose dans son lit. Yves! Triche! Yves! Veille sur elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh! Tu connais ta mère? Elle dramatise pour rien. Ses bijoux étaient cambriolés, je suis en train de faire faillite. Rien pour foutre un chat. Enchantée, mademoiselle. Mon nom est Greg Asbin, comédien professionnel. Enchanté, monsieur. Vous m'avez un air familier. C'est parce qu'il a déjà été mime avant sa carrière de comédien. Ah. Peut-être l'as-tu déjà vu à la télévision? Ah, vraiment? Tout à fait. Ah, et dans quelle production avez-vous joué comme mime? Il a joué avec le grand Marcel Marceau, voyons! Ah oui? Oui! Il était tellement sublime que M. Marceau trouvait qu'il lui faisait ombrage. Il a fait mettre un terme à son contrat. Un peu comme ce qu'a fait Édith Piaf-Hélène Renaud. Banni par les mimes, désavoué par mes pères. Comment avez-vous deviné? C'est comme ça que je suis devenu comédien professionnel. Mais là, c'était juste, vous auriez dû les poursuivre. Bonjour, ma fille. Salut, Marlène, je savais pas que t'étais ici. Moi non plus, d'ailleurs. Ah, ça va mieux, donc? Beaucoup mieux, oui. Joël est reparti à son amour. Ah, je te présente Greg Asbin, comédien et mime.
C'est la première fois que je rencontre un mime. Ma tante? Enchantée, madame. Un mime qui parle. Qu'est-ce qu'il lui prend? J'en veux un mime comme ça. Mais qu'est-ce qu'il te prend, Shirley French? Ma tante? Chloé, as-tu fumé du pot, elle? Non, elle a seulement pris une tisane. Oh. Quoi? Oh! C'est ma faute. Comment ça? Ben, Joël et moi, on a fait des expériences. Puis je pense que j'ai laissé le restant du sac dans l'armoire de cuisine. Dans la boîte à thé, il y a de Sam? Oh, mais c'est la même que madame Vaudreuil abuse, ça! Arrêtez, j'ai mal au ventre. D'accord, il y a un problème. Oh! Oui, c'est Véronica. Elle est bizarre. J'ai faim. Avez-vous des chips? Des pretzels. Trouvez-moi quelque chose à grignoter. Chérie, viens t'asseoir ici. Mais c'est la musique, c'est trop fort! Maman! J'entends les risques que vous dites, la musique est trop forte! Quelle musique, chérie? Il n'y a pas de musique. Ouh! Oh, le plancher bouge! Laissez-moi m'envoler! Vous lui avez donné des calmants? Oui, plusieurs, mais... Ça aurait dû faire contre moi avec ça, je comprends pas. Je mangerai un cheval! Apportez-moi un cheval! Mon royaume pour un cheval! Montrez-moi le flacon de pelule que vous lui avez donné. Le voici. On m'apporte des talons! Le cheval est à l'écurie, chérie, il se repose. Toi aussi, tu devrais aller détendre. Si vous là, vous vous êtes trompé. Ce sont mes stimulants. À trop forte dose, je comprends qu'elle hallucine. Un mélange de scotch, de stimulant et de cannabis! Aïe! Quel cannabis? De quoi parlez-vous? La tisane, c'est une erreur, c'était du cannabis! Vous allez la tuer, c'est une conspiration. Il n'y a pas de conspiration. Quoique, elle est encore une assurance vie. Vous me donnez des idées. Véronica, oh, je blague. Heureusement, on ne m'a pas encore volé mon sens de l'humour. Où est mon cheval? Ton royaume pour un cheval? Vaudreuil nous l'enfermer dans sa chambre pour ne pas qu'elle se blesse. Je m'occupe d'elle. Je vais aller voir ce qui se passe. C'est de ma faute! Mais non! En fait, je crois que c'est une bonne chose que votre mère ait pris une tisane au pot. Ah, vous voyez! Mais oui, avec tout le style là que je lui ai donné, ça va la calmer un peu. Vous avez vu dans quel état elle est? C'est une vraie crise d'hystérie! Au moins, elle n'est plus déprimée. Oh, tout ça, je crois que c'est trop pour elle. On se remet tous de ces petits choses que la vie nous apporte. Dites-moi, ma belle enfant, pourquoi voulez-vous devenir mime? Depuis que je suis toute petite que je vais devenir mime pour la créativité, l'imaginaire, le rêve. Quand on voit un numéro de mime, on dirait qu'on est transporté dans un autre univers. Puis le fait qu'il n'y ait pas de parole, ben on dirait que c'est encore plus fort. Je suis une personne un peu timide de nature, je crois que vous l'avez remarqué. Vous êtes parfaite comme vous êtes. Vous savez, moi, j'ai dû surmonter mon bégaiement pour devenir comédien. Hey, c'est vrai, comment vous faites pour jouer, hein? Laissons le médecin répondre à cela. En tant que médecin, je n'en ai pas la moindre idée. Cela demeure un grand mystère, une montagne russe de créativité. Et on devrait probablement faire des recherches médicales poussées à ce sujet. Mais je crois personnellement que c'est parce que M. Craig Asbin est tout simplement écologique. Vous savez, j'ai donné les mauvaises pilules à votre mère, mais elle s'en remettra. On a déjà vu pire comme erreur médicale.
Vous savez, je ne fais plus beaucoup de visites dans la peau du Dr. Welby. J'ai perdu un peu la touch, comme on dit ici au Québec. Ah, c'est vrai que vous bégayez pas quand vous jouez, vous êtes même très convaincant. Merci. Mais pourquoi pourriez-vous pas bégayer dans la vie de tous les jours? Je ne sais pas. Laissez-moi vous aider. Comment? Voici ce que nous allons faire. Aimeriez-vous jouer un grand rôle? Mon rêve. Non, mais je veux dire le rôle de votre vie. Oui. Oui, ce sera votre plus grand rôle, je vous le dis. Quel est ce rôle? Ah, c'est le rôle d'un homme sûr de lui qui sait ce qu'il fait et où il s'en va dans la vie. Ça m'intéresse. Ce sera un rôle de composition? Ce sera votre plus grand rôle.